Salut! Alors, on est retourné à la cave. Faire à souder. Loupe. Air chaud. Puis... Mais aussi... du flux. Important, le flux. On va voir tout à l'heure, vous allez voir, c'est vachement bien le flux. La pâte à souder. Tout fin. Et puis, vous allez voir, c'est là, microscope, webcam, micro, la grande classe. C'est parti. On va s'en souder 3. Un petit circuit, intégré, là, une porte logique, je sais pas quoi. Une résistance, un condensateur. C'est juste pour vous montrer. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Hop. Attention, on passe sur l'autre vue. Attention les yeux. Oh, dis donc. C'est beau, hein. Alors, nous avons ici donc par la webcam Toucam Pro 940, je sais pas quoi là, il y a 20 ans, une vue générale du circuit avec ce qu'on va donc souder ici, cette petite chose ici, ce circuit là. Et je vais mettre aussi une petite résistance et un petit condensateur. Vous allez voir comment ça se passe. Je sais pas si on verra bien. Donc on a sur la partie gauche une vue avec mon microscope extraordinaire là, vachement bien, c'est très pratique ce truc. Et puis sur la partie droite, la vue générale, c'est juste pour le fun, je voulais voir ce que ça donnait de faire une vidéo en double comme ça. Alors, première étape, moi qu'est-ce que je fais? Donc l'idée c'est d'abord d'aller coller un peu, de mettre la pâte à souder. Alors pour mettre un peu de pâte à souder, moi j'aime bien, je réchauffe un peu le circuit auparavant. Légèrement, rien du tout. Une toute petite pichenette, je suis pas très fort là, c'est pour pas que ça me vole de partout. D'ailleurs pourquoi? Alors, où quelle est ma pâte à souder? Ma pâte à souder, là voilà, je mets les loupes sur mes yeux, parce que j'y vois rien. J'espère que ça va pas bouger. Voilà, attention, la pâte à souder, voilà, on en met un tout petit peu par-ci. Et j'en ai déjà mis trop. Voilà. R12, R13, machin. Et il y en a partout. On a foutu partout. C'est pas grave, on va voir tout à l'heure. Alors déjà, on enlève le plus gros. Moi j'y vais un petit cure-dent, voilà. Vous avez vu, le fait d'avoir chauffé auparavant, ça a permis, alors je sais pas, enfin, c'est une technique personnelle, ça a permis un petit peu à la pâte déjà de s'étaler un peu auparavant là sur les différents pins. J'avais pas vu à l'écran ce que ça donne. C'est vraiment bien dégueulasse. Voilà, alors ensuite, crème de lèse-majesté. J'avais préparé mes petits circuits avant. J'aime pas du tout faire ça. Voilà, ils sont ici. Là, vous les voyez, là, sur le bord en haut à droite de l'image. Je les avais préparés auparavant. Donc, une première, voilà, résistance R13, bim, voilà, je la fous en vrac là-dedans. L'air dégueulasse. Je mets le fameux de rien du tout. Où est-ce qu'elle est mon autre truc? Voilà, C13 cette fois-ci. Ça, c'est le petit condensateur qui se trouve sur la partie haute là-haut. Oh, j'en ai vraiment mis beaucoup là. Ça va être l'enfer. Voilà, et celui-ci, DD6, faut pas que je me gourde de sens, le détrompeur, voilà. Donc je les avais sortis des sachets avant. Et je le positionne à peu près au bon endroit. Et vous allez voir le rôle du flux, ce que ça donne. Ensuite, donc, j'ai mis mes circuits, j'ai mis mes composants, mes circuits, j'ai mis ma pâte à souder, j'ai mis mes composants. J'ajoute un petit peu donc de flux là. Je le mets au-dessus ici. Hop. On met un peu partout. Alors après c'est dégueulasse parce qu'il faut nettoyer, mais pour la soudure c'est quand même... Ah merde, j'ai tout fait bouger. Ah, super. Voilà, c'est pas bien grave. On remet le truc dans l'axe. Bim bam boum. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais faire... Je sors l'air chaud. Hein, vous voyez. Je le mets à chauffer. Faut pas souffler trop fort non plus. Et c'est parti. Moi, donc j'aime bien avoir d'une main gauche l'air chaud et la main droite
la pince Bruxelles. Je ne sais pas si on voit bien ici. Alors voilà, on doit commencer à voir ici l'effet du flux qui a tout fondu et qui est en train de se mélanger avec les différentes... Alors ça fume un peu, c'est normal, c'est le flux, il ne faut pas s'inquiéter. Et voilà, vous voyez, la pâte à souder commence à être attirée par capillarité sur toutes les pattes des différentes traces là. Et finalement, alors je sais pas si on voit bien à l'écran, ouais. Voilà, donc ici, là, j'ai un truc qu'il va falloir que je rattrape avec de la tresse à dessouder, mais bon, bah, globalement, voilà, c'est terminé, c'est magnifique. Alors, il faut refroidir doucement, faut pas y aller d'un coup. Moi, j'y vais, voilà, j'éloigne le fer au fur et à mesure, voilà. Et puis après, bien sûr, alors on va inspecter tout ça à la loupe. On range le fer. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est sortir le fer à l'ancienne. Pour voir un petit peu ici, par exemple, si on peut pas en récupérer. Hop là, pardon, ça y est, ça a bougé la webcam. Alors, à la tresse à dessouder, j'ai perdu ma pince. Voilà, la tresse à dessouder. Je vais en enlever un peu ici, comme ça, là. C'est pas facile avec toutes les caméras autour là. Il galère un peu. Voilà, quelle tronche ça a notre histoire? Bah, c'est pas trop mal en fait là à l'écran. Voyons voir, on va faire le tour du propriétaire. Donc, là, toutes mes traces ici ont l'air d'avoir été prises correctement. Et en dessous, j'en ai peut-être une ou deux qui ont mal prise. Peut-être ici, là. Ici et celle-ci. Qui serait un peu légère. Donc c'est pas bien grave. Hop. On va ramener à l'ancienne. Un tout petit peu de... Mais alors vraiment, faut vraiment y aller. Un tout petit peu. J'en ai même déjà mis trop. Et voilà, c'est parti. Est-ce que c'est pas trop flou notre histoire là? Voyons voir. Non, c'était pas mal. Oui, voilà. On a soudé 3 composants CMS en 4 minutes de 30 secondes. Voilà, écoutez, c'est rigolo, non? Eh, c'était la partie 2Z de la COM 86. Avec des loupes.